Tu es un voleur. J'ai rien volé du tout. Prouve-le alors. Et en plus, tu es insolent. Est-ce que tu veux que je dise à tout le monde qui a fraudé l'entreprise? Pedro! Où est-ce que tu vas? Ne pars pas, mon fils. Qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de choses que je te raconterai plus tard. Bon, je suis contente que tout soit clair. À plus tard. Tu pars à cause de moi? Non, j'ai des choses plus importantes à régler, c'est tout. Arwan, j'ai oublié de te dire que l'architecte a envoyé le croquis du nouveau bureau. On y jette un œil tout à l'heure? Quel nouveau bureau? Sarah aura sa place à côté de moi, ici à la présidence. Mon amour, tu vas lui permettre d'arriver à ses fins? Cette femme veut tout envahir. Écoute Juliette, tu sais pertinemment que je n'aime pas que tu juges mes décisions au sein de l'entreprise. Très bien. Comme tu voudras. Mieux vaut passer à des sujets plus agréables. Tu m'accompagnes toujours chez le gynécologue, comme prévu? Bien entendu. J'ai hâte de voir mon enfant. Cher Chavita, je te remercie du fond du cœur pour cette offre. Mais notre mariage aura lieu à Santa Catalina. J'ai déjà tout imaginé. Eh bien, il va falloir que tu mettes un peu un frein à ton imagination. Parce qu'il n'est pas question qu'on se marie à la hacienda. Chavita, merci. Je sais que je peux toujours compter sur toi. On y réfléchit et je te tiens au courant. Vous le savez bien, les amis, c'est fait pour ça. Merci. Pour l'instant, le plus important est de parler à Juan Del Monte. Merci beaucoup. Mais tu vas lui demander de l'aide? Eh bien, à vrai dire... Non, bien sûr que non. Jésus-Marie-Joseph, ce serait une vraie honte. Il sera notre témoin de mariage. Rosa, tu commences un peu à délirer, mon amour. Hein? Non. Allons-y. Si. Pourquoi Le tu dis témoin. que je délire? Merci. Juan m'apprécie beaucoup. Il m'aime Comment ça, il beaucoup. t'apprécie? Il a toujours eu des marques d'affection à mon égard. Et j'étais en face de 100 enfants et je leur ai tout montré sur les robots. Wow, that's great, my love. Dis, hé, quand est-ce que tu vas revenir? Tu me manques tellement. Quoi? Enfin, pourquoi tu coupes? Salut, beau gosse. Comment ça va? Ah. Alors, tu étais au courant pour Juan et la fraude? Oui. Pedro me l'a raconté, mais je n'avais pas vu les documents qu'il Et prouvait. pourquoi tu ne l'as pas dit? Parce que Pedro ne m'a pas tout dit, Lucas. Et je ne pouvais rien vous dire sans avoir la certitude que Il c'était a vraiment vrai. dépassé les bornes. Comment peut-on douter de Juan? Il a toujours été droit dans tout. Moi, je ne défends personne, mais sans preuve, on ne peut pas l'accuser. Ne te mets pas dans tous ces états. Oui, même Sarah a douté de Juan. Tout portait à croire qu'il était mêlé à des affaires louches. Je suis sûr que Sarah a hésité pour les preuves que Pedro a montrées au conseil d'administration. Moi, je crois qu'après cette histoire, tout va aller de mal en pire. Mais pourquoi? Pourtant tout s'est arrangé, non? Parce que Pedro et Juan ont toujours eu une rivalité très étrange. Depuis que j'ai l'âge de raison, vous n'allez pas me contredire. Pourquoi il le déteste autant? D'autant que je me souvienne, Juan a toujours protégé Pedro. Je ne comprends pas. Je pense que tout ça s'est aggravé quand notre père a donné la présidence à Juan. Vous n'êtes pas curieux De quoi? de savoir comment Juan l'a calmé? Qu'est-ce qu'il a pu lui dire? À cause de toi, Dulce s'est encore fâchée contre moi. Mais détends-toi un peu. Tu sais, c'est pas de ma faute si elle est si toxique. Moi, par contre, je suis beaucoup plus cool. Ouais. Et puis arrête d'apparaître à l'improviste. Tu m'apportes que des ennuis. Bah, te fâche pas. Tu sais, j'ai vraiment besoin de ton aide. Et pour faire quoi? Est-ce que tu peux garder mon sac à dos? Allez, s'il te plaît. Et après, tu demandes quoi? Dedans, il y a mes économies pour m'acheter un vélo. Exactement comme le tien. Et qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Bah, garde-le jusqu'à ce que je persuade ma mère de me laisser en acheter un. Allez, s'il te plaît. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît. Pedro! Pedro! Attends-moi! Pedro, mon fils! Ne m'appelle plus ton fils. Tu as compris? Je comprends que tu ressentes de la haine et de la rancune, mais je ne veux pas te faire davantage de mal. Écoute-moi, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu as, hein? Tu crois que tu as le droit de me demander de t'écouter, peut-être? Pourquoi est-ce que t'es revenu? Ce n'est pas moi qui l'ai décidé. Monsieur Dante m'a cherché.
Non, s'il vous plaît, arrêtez. Que faites-vous, Madame Jessica? Bertha. Quoi? Aide-moi à lui ouvrir les yeux. Madame Jessica, excusez-moi, mais l'acte de reconnaître un problème doit d'abord venir de soi-même. Ce n'est pas si facile d'ouvrir les yeux d'une autre personne, c'est un acte. Ouvrir les yeux de son visage. Madame Jessica, vous souvenez-vous de mes mots sur la confiance? C'est la base d'une relation. Aidez-moi, Bertha. Bertha, mon couple. Bertha, mon couple dépend de ça. S'il vous plaît, je vous en prie. Ok. Pourquoi Dante t'a contacté? En fait, j'avais déjà pensé à venir vous voir. J'avais envie d'être près de vous, tout près, même de loin. Mais je n'osais pas. Je ne savais même pas comment m'approcher. Et alors, Monsieur Alamio est apparu un jour devant ma porte. C'est lui qui m'a donné l'idée de venir vous rencontrer directement à Santa Catalina. C'est pour ça que j'ai appelé Juan. Cette charogne continue de me trahir, hein? Tu faisais quoi au magasin? C'est là que je travaille. Madame Rosa t'a embauché, c'est ça? Madame Déborah a eu pitié de moi. Elle m'a dit qu'il n'y avait aucun problème à travailler là-bas parce que le commerce lui appartenait. Pedro, mon fils, tu n'es pas seul. Ne le touche pas! Je suis ici pour absolument tout ce dont tu peux avoir besoin. Ce que je voulais de toi, jamais je ne l'ai reçu. Ce que je veux maintenant, c'est que tu disparaisses. Ne me parle plus jamais! C'est ce qu'on verra, Pedro. Tu es tout comme moi. Je suis sûre que tu auras besoin de moi. Il faut chercher Pedro. Il est très bizarre. Il vaut mieux éviter qu'il fasse une bêtise. Oui, j'y vais. On ne peut pas le laisser seul, surtout maintenant, pas vrai? Bon, moi aussi, je viens avec vous. Après, j'irai voir Paloma qui... Vous saviez que Paloma veut monter un cabinet d'avocats? Bah, c'est plutôt génial. Elle a la possibilité d'exercer son métier et aujourd'hui, ce n'est pas si facile que ça, tu sais. Comment est-ce que tu peux dire que c'est bien, Lucas? Paloma n'en a pas besoin. C'est pour ça que je suis là. Je suis son époux. Non, qu'est-ce que tu dis là? Paloma a aussi le droit de s'épanouir sur le plan professionnel. Oui, je suis plutôt d'accord. Il n'y a rien de mal à être femme au foyer, mais si elle veut travailler, je sais pas, tu devrais la soutenir, non? Je vais seulement vous demander, s'il vous plaît, de ne pas commencer à faire ce genre de commentaires devant mon épouse. Je ne veux pas qu'on lui mette des idées dans la tête. Allez, en route. La famille. Attention. Je serai absent le reste de la journée. Vous partez à l'hacienda? Juan et moi allons chez le gynécologue pour voir notre fils. Et nous avons une surprise. On a anticipé le mariage. On se marie après-demain. Vous êtes un maudit traître! Qu'est-ce qu'il y a, Espèce de traître! Et vous avez le toupette demandé? J'en ai assez! Maintenant, je vais vous tuer, espèce de misérable! J'aimerais parler à tout le monde ce soir quand Pedro sera plus calme. Oui, justement, on allait le chercher. Et sachez que nous ne sommes pas contre lui. Quelqu'un sait où il peut être?
Certainement en train de faire un tour. Juliette est pleine de sang. Juliette! Aïe, j'ai mal. Hé, Juliette! J'ai essayé d'appeler Pedro, mais il ne répond pas. Tu sais où il pourrait se trouver? Eh bien non, mais si vous voulez, je peux appeler Brandon pour voir s'il est dans le village. S'il a déjà dit quelque chose à Pedro, il ne s'arrêtera pas là. Ne t'inquiète pas, je vais le faire taire. Qu'est-ce qui s'est passé? Apparemment, c'est un petit saignement. Heureusement, l'hémorragie n'est pas grave. Mais il faut l'emmener immédiatement au dispensaire. Est-ce que l'enfant va bien? Pour un examen complet, il faut l'emmener immédiatement au dispensaire. Allez. Sarah! 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 Une ambulance! Appelez une ambulance! Oui, tout de suite, Ou un madame. médecin! Une ambulance à la Hacienda Santa Catalina. Sarah! Vite! Réveille-toi! Sarah! 1, 2... 3, ça va aller. Rassure-toi. Ça va aller. Ça va aller. Allons-y. Qu'est-ce qu'il y a, Adela? Patron, excusez-moi de vous déranger, mais mademoiselle Sarah a perdu connaissance. Sarah? Mon Dieu. Sarah! Oh Jésus, que s'est-il passé? Ne la touchez pas, ne la touchez pas! Sarah! Sarah, ma petite fille! Ma chérie, réveille-toi! Préparez la voiture au cas où l'ambulance tarderait, mais dépêchez-vous! Bien sûr, monsieur, oui. Allez, Sarah! Sarah, réagis, Oh, s'il mon te Dieu. plaît! Sarah! Non, Et s'il vous plaît. l'ambulance, elle est où? Sarah! Vous êtes un maudit traître. Vous avez laissé Juan et les autres se moquer de moi. Moi, je vais parler. Vous savez très bien qu'il ne faut pas jouer avec moi. Laissez-moi vous expliquer. M'expliquer quoi? Vous m'avez fait passer pour une espèce d'idiot devant tout le monde. Vous croyez que je vais vous pardonner, hein? Si vous vous approchez, je vous descends, Pedro Del Monte. Pedro, Sarah a eu un accident. Elle est tombée des escaliers à l'Hacienda. Tu dois être à ses côtés. Vous partez, patron? Non, 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 Bruno. Mon très cher Juan. Oh, mon cher Juan, je suis contente de te voir. Je voulais... Écoutez, Rosa, Juliette a eu un malaise. Un saignement. Oh mon Dieu, ma petite fille. Et l'héritier? Où est-elle? Elle va bien? Le médecin de l'entreprise l'examine. Où ça? Allez, allez avec elle. Bruno, accompagne-les, s'il te plaît. bien sûr. Oh mon Par Dieu. ici, s'il vous plaît. Oh mon Dieu. Merci. Comment ça, un saignement? Je voudrais être avec toi, Sarah. Mais c'est mon frère qui doit être à tes côtés. Et l'ambulance! L'ambulance n'arrive pas, mais la camionnette est prête. Qu'attendez-vous pour la transporter enfin? Je crois que j'ai... Tadeo, comment va Tadeo? Ça va aller. Tadeo, C'est la faute de ce petit morveux! Doucement, doucement, doucement. N'approchez pas, madame! Je vais lui donner une bonne leçon! Non, non, Tadeo n'a rien fait. Ah, aidez-moi à me relever. Vous êtes en train de vous en prendre à un enfant, malheureuse! Vous ne ferez rien à Tadeo, ni à personne. Mais qu'est-ce qui se passe? Je t'ai simplement remise à ta place pour que tu n'oublies pas que tu n'es qu'une petite servante! Maman. Maman, s'il te plaît, viens ici. Oh, ma chérie, ma chérie. Pardonne-moi, je vais faire tout ce que tu dis, mon amour, mais je ne laisserai personne, Mon amour, je vais bien. personne te faire quoi Je que vais ce soit, bien, ma d'accord? chérie. L'ambulance, le docteur! Non, 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 je vais mieux, je vais mieux. Le docteur. Modesto, appelle le docteur. Oui. Qu'il vienne Oui, m'examiner. oui, 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 immédiatement. Mais comment t'as osé gifler Adela, maman? Ah, j'ai mal. Ça me fait mal de te voir comme ça. Tu vois pas comment sont les choses? Ma petite chérie, je t'en prie. Tadeo, ça va, mon Je amour? t'en prie, ma chérie. Ça va, chérie, t'inquiète pas. Vous vous êtes mis la corde au cou tout seul. Vous voyez, vous n'êtes pas aussi intelligent que Juan. Vous et Juan, vous pouvez aller en enfer! Un pas de plus, et je vous descends. Vous n'êtes qu'un sale traître. Mais ne vous inquiétez pas, parce que mon tour viendra. Le sale traître, c'est vous.
Vous avez trahi votre sang, trahi votre clan et la famille qui vous a donné un foyer. Vous n'arrivez même pas à la cheville de Juan. Parce que lui, c'est un véritable Del Monte, mon petit. C'est ça, moquez-vous. Moquez-vous autant que vous voulez, mais... Vous voyez ça, Dante? Je vous jure que vous allez me le payer. Vous pouvez en être sûr. Je n'ai rien pu faire pour vous sauver. Alors c'était vous ou moi? Juan savait déjà tout. Je vais continuer à enquêter pour voir ce que vous manigancez. Vous et Déborah, vous vous croyez malin, mais... jamais vous ne pourrez me vaincre. Oh, mon amour, ne t'inquiète pas. Du calme, tu vas bien, tu vas bien. Tu n'as rien eu, tout va bien. Pas vrai, mon grand, respire, du calme, d'accord? Ce n'est pas du tout de ma faute si tante Sarah est tombée. Je vous jure, Madame Adela. Non, je te crois. Je te jure que je te crois. Personne n'a jamais pensé ça, vraiment, je te le jure. C'est Madame Déborah qui m'a poussée. Attends, Tadeo. C'est quelque chose de très délicat. Comment ça, elle t'a poussé? Oui, Madame Déborah a essayé de me tuer. Maintenant, on doit aller directement à l'hôpital, hein? En plus, on devrait prendre l'hélicoptère, mon cher Juan. Ce n'est pas nécessaire, maman. Le médecin de l'entreprise est l'un des meilleurs. Il m'a dit que c'était juste un saignement d'implantation. D'implantation? Mais de quoi tu parles, ma fille? C'était une créature, un enfant, un héritier Del Monte. Le médecin a préconisé du repos. Heureusement que tu te sens mieux, ma grande. Oui, je me sens mieux. Merci d'avoir apporté des vêtements. Lucas, va à Santa Catalina. Sarah a été victime d'un accident. Elle va bien, oui. Le médecin l'examine. Bon, j'y vais tout de suite. Alondra, on se voit ce soir. A été victime d'un accident? À plus tard. Non. La méchanceté de cette femme est sans limite. Pousser un enfant, mais c'est... Le patron Juan doit le savoir. Qu'est-ce qui se passe dans cette maison? J'ai vu le patron Pedro entrer comme s'il était endiablé. Mademoiselle Sarah est tombée en bas de l'escalier et s'est cognée la tête pour sauver Tadeo. Mais c'est pas de ma faute, tout ça. C'était Madame Déborah. Non, du calme. Qu'est-ce qu'il y a? Du calme. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette femme? Ah, mon amour. Et Sarah? Ici. Vous pouvez vous sentir étourdi à cause du coup. Vous devriez faire d'urgence une tomographie pour vos antécédents et parce qu'il y a une perte de conscience. Comptez là-dessus, docteur. Je vais me charger personnellement de lui faire passer tous les examens pertinents. Au fait, j'ai pas arrêté de t'appeler. Faut qu'on parle. Oui, ne t'inquiète pas. Tout va bien aller. On en parlera plus tard. Docteur, comment va Tadeo? Tadeo? Quoi? Qu'est-ce qu'il a? Il ne lui est rien arrivé. Vous avez amorti tous les chocs de la chute. Ah, heureusement. Mon fils est tombé aussi? Oui, mais Sarah l'a évité. Et elle a presque perdu la vie pour sauver ton fils. Non, n'importe quoi. Il est dans la cuisine. Allez-y et vérifiez par vous-même. Bon, moi je m'en vais. Ça me stresse beaucoup quand tu n'es pas près de moi, mon amour. Même pour un instant. J'ai toujours très peur que quelque chose de mal puisse arriver. Je t'ai préparé un thé, il est chaud, hein? Attention, il est chaud. Attends un peu. Tadeo! Papa, ne me gronde pas. Ce n'est pas de ma faute, papa. Ta faute, mais... Ta faute de quoi? Que ma tante Sarah est tombée. C'est Madame Déborah qui m'a poussée. Elle a même donné une gifle à Madame Adela parce qu'elle m'a défendue. Déborah t'a poussé. Hé, Rosa, je te demande, s'il te plaît, calme-toi. Ne me demande rien, c'est pas le moment de demander quoi que ce soit, Prospi. Oui, aujourd'hui, il faut prendre soin de Juliette. Laisse-moi passer. Voyons, ici, mon amour, ici. Allonge-toi ici, s'il te plaît. Oh, le pire. L'héritier Bertha est en danger. S'il te plaît, Rosa, n'exagère pas autant. Notre fille et le bébé vont bien. Assieds-toi.
Bertha, s'il vous plaît, un thé pour Juliette. Oui, c'est un malaise. Merci, mon amour. Jessica, ta sœur est sur le point de perdre l'héritier, et toi, tu es assise comme si de rien n'était. Mais elle va bien, maman. Ce qui va mal, c'est mon couple. Brian n'est pas allé travailler parce qu'il a fait la fête. Il a dormi toute la matinée et il se douche seulement maintenant. Ne sois pas toxique, ma petite Jessica. Tu as déjà vu ta mère être jalouse de ton père? Mais toi, tu contrôles les choses différemment, maman. Pardon. Je suis d'accord. Eh, Ah oui, le oui, thé. s'il vous plaît. Je vous laisse, je dois aller à l'hacienda. D'accord. Alors bon courage. Tout le monde prend soin de toi uniquement parce que tu es enceinte d'un des héritiers d'El Monte. Mais moi, je peux aller me faire voir, pas vrai? Ah, Jessica, ne sois pas si dramatique. Allez, roule-toi par terre et fais ta crise. Non, au contraire, arrête plutôt ton numéro. Tu n'as pas honte de te comparer comme ça devant ton beau-frère? On s'occupe plus de Juliette parce que sa grossesse est quelque peu difficile. Oh, mais j'adore la voir si heureuse avec notre cher gendre. Approche-toi donc, cher Juan. Et je serai encore plus heureuse parce que Juan et moi, on va se marier après-demain. Waouh, mais quelle excellente nouvelle! Enfin, un petit rayon de soleil dans cette énorme tempête. Juan, j'aimerais te parler un instant. Viens. Excusez-moi. Quelle émotion! C'est bon. Non, 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 mon amour, il faut surtout pas que tu te lèves. Enfin, prends toute l'après-midi, ma chérie. Tu dois te reposer, mon amour. Oh, tu ne sais pas ce que j'ai ressenti quand je t'ai vu t'évanouir. Ah, depuis le jour où nous sommes arrivés, il y a tellement de choses qui se sont passées. J'ai pensé la même chose. Mais je dois continuer, maman. Nous devons continuer parce qu'on est arrivés ensemble et on partira ensemble. Au fait, je voulais te dire, ce que t'as fait, c'est vraiment pas bien. J'ai pas envie d'en parler pendant des heures parce que je veux plus nuire à notre relation, mais c'était vraiment très mal. Sarah, tu sais que j'ai toujours été très impulsive, mon amour. Je m'enflamme quand des gens inférieurs à moi me traitent avec autant de familiarité. Ici, personne n'est inférieur ou supérieur, maman. Ça commence par ça. Il semblerait que l'héritage de ton père apporte un mal qui nous affecte tous dans cette maison. Je crois pas en ce genre de choses. Mais je sais que l'héritage n'a apporté que des disputes et des problèmes dans la famille. L'héritage est sans aucun doute ce que les morts laissent pour que les vivants s'entretuent. N'importe quoi, maman. Écoute, Sarah, ce que tu dois faire, c'est terminer ce qui reste à faire pour cette année, récupérer ta part de l'héritage, et on pourra partir ensemble en voyage. Oublier tout et tout le monde, et retrouver à nouveau ma petite fille chérie. Bon, je sais pas trop si ça va durer seulement 1 an. Je dois parler à Dante pour voir où en est le processus exactement. Écoute, pardonne-moi si je t'ai négligé ou mal parlé, mais c'est qu'en fait... je supporte pas les injustices, et encore moins les mauvais traitements. Je pense simplement qu'il y a des fois où tu juges trop, mon amour. Moi Et toi, alors, reconnais qu'il y a beaucoup de choses que tu fais mal quand même. Par exemple, t'en prendre à Prospero. Prendre la boutique de Rosa, t'as oublié? Non, 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 y a pas de... La gifle à Adela. T'exagères tout le temps, maman. D'accord, oui. Je reconnais que je suis un tout petit peu hystérique. Non, pas un petit peu. Je vais contrôler mon caractère. T'as intérêt à présenter tes excuses à Adela devant moi. Quoi? Adela? Non, non, mon amour, je t'en prie. Madame Adela, qu'importe. Je veux que tu lui demandes pardon, maman. C'est clair? Déborah, je suis sérieuse. Très bien. Je vais le faire uniquement pour toi. Sarah, comment ça va? On m'a dit que tu étais tombée dans les escaliers. Tout va bien? Ouais, je vais bien. Merci de t'inquiéter pour moi. Sarah, je te laisse avec le petit garçon des chevaux pour que vous discutiez tranquillement, mon amour. De rien, Lucas. Oui. Ouais. Et Juliette a aussi eu un accident. Elle a eu pas mal de saignements. Voici, madame. Merci beaucoup et à bientôt. Tu as parlé à Pedro? Oui, Pedro est passé ici, il avait l'air stressé. Tu lui as parlé de moi, petite sotte? Oui, Pedro est intelligent et j'ai dû lui dire que c'est toi qui m'as cherché. Non seulement tu es une salope, mais tu es une idiote! Tu m'entends? Lâche-moi! Ne m'insulte pas! Je sais que tu veux m'aider, mais tu ne vas pas pour autant me manipuler ou me torturer. Tu vas me montrer tes griffes, espèce de crève-la-faim? Je ne suis pas du tout une crève-la-faim. J'ai mon propre argent. Bien sûr. Celui que tu prends aux hommes. Ça t'arrange bien d'où je sors cet argent. Si je suis revenu, ce n'est pas par intérêt.
mais parce que je veux regagner l'affection de mes enfants. Personne ne peut te donner de l'affection, et encore moins parce qu'ils ne te pardonneront jamais. Même une chienne n'abandonne pas ses enfants. Tu ne me tromperas pas en me disant que tu ne veux pas d'argent. On remarque ton ambition. Bon, eh bien alors, on va tous les deux enlever nos masques. Tu es aussi quelqu'un d'ambitieux. Aide-moi à m'approcher de Juan, et je lui soutirerai le plus d'argent possible tu auras ta part. Mais laisse-moi, s'il te plaît, contrôler Pedro. Béatrice, tu peux l'emmener à la maison? J'ai quelque chose à faire. Au revoir, papa. Ciao, mon grand. Je t'aime beaucoup. Moi aussi. Bye. Oh, si tes yeux étaient des revolvers... On va parler. On va parler de gentleman à gentleman. Je sais très bien que tu n'aimes pas ma fille. Je sais que tu vas l'épouser uniquement par engagement. Oui, pour donner une famille au fils qu'elle attend. Et tu sais, ça, mon cher Juan, ça en dit long sur toi. Néanmoins, je ne te permettrai pas de faire du mal à ma fille. Je comprends votre préoccupation ainsi que tous les doutes que vous avez concernant ma relation avec Juliette. Et je vous assure que tout se passera bien. Non, Juan, non. Juliette ne va pas bien. Je connais très bien ma fille. C'est une femme intelligente et elle a tout fait pour obtenir ton amour. Écoutez, Prospero, vous avez commencé en disant qu'on était des gentlemen. Oui. Et c'est ainsi que je me comporterai. Parfait. Je ne vais pas parler de mes sentiments, mais d'un engagement que j'ai envers Juliette, envers mon fils et envers mes parents. Cela me semble parfait. Je te demande simplement de ne pas provoquer ma fille. C'est une femme de caractère qui est capable de faire beaucoup de choses pour son bonheur, Juan. Même si elle se bat contre ses propres démons. Je ne comprends pas bien. Si, bien sûr que tu comprends. Juliette a contrôlé sa jalousie pendant tout ce temps. Et toi, mieux que quiconque, tu connais ces crises de jalousie et les disputes typiques que vous avez souvent eues dans le passé. Tu le sais bien, hein? Juan, écoute-moi bien. Tu n'es pas le premier à se marier sans aimer. Mais je suis sûr qu'avec une vie commune, ton amour se ravivera. Juan, rends-la heureuse. Ne joue pas avec elle. Je te le demande, simplement, ne lui fais pas de mal. Si ça devait arriver, c'est moi qui te demanderai des comptes. Je n'aime pas trop les menaces, et je sais ce que je fais. Non, ce ne sont pas des menaces, je te préviens simplement parce que je te répète que je connais très bien ma fille. Et ça risque de ne pas vraiment te plaire si tu réveilles la vraie Juliette qui sommeille en elle. Expliquez-moi. Pourquoi est-ce que vous avez poussé mon enfant dans l'escalier? Mais je n'ai rien fait du tout. Comment veux-tu que je m'en prenne à un enfant? Tadeo avait un verre dans les mains, il l'a renversé et il a glissé. Fin de l'histoire. Vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Mon fils n'est pas habitué à mentir. Eh bien, il a menti. Sarah te confirmera que c'était un accident. Elle ne ment pas. Si vous touchez à un seul cheveu de mon fils, je vous jure que je vous tuerai. Je vous jure que je vous tuerai. Et vous comme moi, nous savons très bien que j'en suis capable. Chien qui aboie ne mord pas. Ah oui. Sachez que moi aussi, je suis capable de causer beaucoup d'accidents. Quoi? Tu vas m'emmener dans une cave où tu tortures tes ennemis? C'est bien que vous connaissiez déjà cet endroit. J'ai déjà pas mal d'idées en tête que je pourrais exécuter avec vous. Je te conseille de ne pas jouer avec moi, Pedro. Pourquoi est-ce que Aurora travaille dans la boutique? Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous manigancez avec Dante? Rien. Entre Maître Alamillo et moi, il n'y a qu'une relation professionnelle. Arrêtez de mentir, Déborah. Je sais très bien que vous êtes amants tous les deux. Non, ne sois pas stupide, reste au lit. Faire une chute, ce n'est pas rien. Faut pas prendre ça à la légère, Sarah, d'accord? Ah, excuse-moi, j'avais oublié que j'étais avec un médecin. Non, mais je veux marcher, j'en ai marre d'être au lit. Non. Si, Lucas, je saigne pas, c'était un coup à la tête, c'est tout. Tu me rappelles vraiment mon père. Il n'aimait pas se sentir malade. Même avec une grippe, il ne restait pas au lit. Dis, comment va Juliette? En fait, il n'y avait aucun besoin de l'emmener à l'hôpital. Le médecin de l'entreprise l'a examiné. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Attends, assieds-toi. Doucement. J'ai la nausée, je crois. Attends. Quoi? Non, attends. J'ai la nausée. Quoi? T'as des nausées, Sarah?
C'est inutile de me rappeler le caractère de Juliette. On a été fiancés de nombreuses années, j'ai moi-même souffert des conséquences de son tempérament. Non, Juan. Crois-moi, tu ne la connais pas. Juliette est ma fille, et je sais très bien ce que je dis. C'est une femme sensible, affectueuse, dévouée. Quand vous vous êtes fiancés, je me souviens qu'elle a essayé de toutes les manières possibles de montrer son meilleur côté pour toi. Je me suis aussi efforcé de la rendre heureuse. Oui. Jusqu'à ce que Sarah apparaisse dans ta vie. Écoute, Juliette est obstinée et compétitive, Juan. Elle n'oubliera pas facilement que tu as mis fin à votre relation juste pour être avec Sarah. Je vous demanderai de ne pas mêler Sarah dans cette conversation. Ce que je veux dire, c'est que Juliette est une lionne qui lutte contre quiconque pour atteindre ses objectifs. Juan, Juliette t'aime. À sa manière, certes, mais elle t'aime. Je vais l'épouser pour donner une famille à notre fils. C'est ce que nous voulons tous les deux. Dans ce cas, rends-la heureuse, Juan. Ne provoque pas sa jalousie. Ne provoque pas de comparaison avec Sarah ou avec n'importe qui. Juan, tu es un chic type. Bien que le sang de Severiano ne coule pas dans tes veines, tu as beaucoup de ses qualités. Merci beaucoup, Prospero. Je peux vous assurer que mon intention n'a jamais été de blesser Juliette ou qui que ce soit. Je sais, Juan. Alors que le temps permette à l'amour de renaître entre vous deux, d'accord? Je vous remercie pour vos paroles. Pour moi, il est important que vous vous sentiez tranquille. Je vous apprécie beaucoup. Et nous de même. C'est pourquoi, mon cher Juan, je te demande de ne rien dire à Juliette de notre conversation. Oh non, non, c'est sûrement à cause du coup que j'ai reçu à la tête, c'est sûr. Parce que là, j'ai trop mal, j'ai la tête qui tourne. Avoir la nausée, c'est bizarre quand même, non? Mais bon, tu ne trouves pas que c'est une grande coïncidence d'avoir des nausées, des vertiges, et non? Attends, non, 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 non. Stop, arrête. Tes histoires, c'est pour les réseaux sociaux, pas pour moi, ok? Ah. Ouais, Quoi attends. Sarah, assieds-toi. Ça recommence. Sarah Sarah, là, je suis sérieux. Et si tu étais enceinte? Ne prends pas ton cas pour une généralité. Ce n'est pas parce que, pendant des années, tu as été l'amant de Béatrice, l'assistante de ma fille, que ça signifie que nous faisons tous la même chose. Je ne suis pas stupide. Je sais très bien qu'entre Dante et vous, il y a quelque chose. N'importe quoi. Maître Alamillo et moi-même, on se connaît depuis très longtemps, c'est tout. De plus, il est marié. Oh, voyez-vous ça, Déborah? Vous ne laissez pas ça vous arrêter, non? Vous oubliez que votre spécialité, ce sont les hommes mariés. Ou mon père était célibataire quand vous êtes sorti avec lui. L'histoire entre Severiano et moi a été très spéciale. Et depuis combien de temps est-ce que vous connaissez Dante? Ah, Pedro, arrête de me poser des questions ridicules. Tu me fais perdre un temps précieux. Ah! Je ne permets à personne de se moquer de moi, vous comprenez? Si vous voulez découvrir la cave, ce sera un plaisir de vous y emmener. Éloignez-vous de mon enfant. Entendu? Si vous touchez à un seul de ses cheveux, je vous jure que je vous tue. Tu as ce que je t'ai demandé? Madame Aurora vivait à la frontière de Juarez et des États-Unis. Elle est revenue à Puebla il y a 2 ans. Elle a monté un bordel, mais quelque chose s'est passé et elle vit maintenant dans un village de l'État du Mexique. Tu acceptes de travailler avec moi? Je n'en demanderai pas plus que ce que tu sais. Manœuvrer Pedro n'est pas aussi facile que tu le crois. Tu as accouché d'un monstre. Pedro est un être différent. Il est très spécial. Très peu de personnes peuvent le comprendre. Tandis que Juan est d'une autre espèce. Juan ne tardera pas à venir te chercher. Est-ce que tu sais combien d'argent tu vas lui demander? Je n'ai pas l'intention de lui demander de l'argent. Ah! Alors quoi? Eh bien, peut-être que je ne lui demanderai rien. Ne commets aucune bêtise. Juan n'est pas idiot. Il vaut mieux faire ce que je te dis. C'est précisément parce que Juan ne se laisse pas convaincre facilement que nous devons faire très attention. Pedro pense avec les entrailles, mais Juan est beaucoup plus intuitif. Tu crois que tu les connais très bien. Ce ne sont plus les petits-enfants que tu as fait souffrir, que tu as maltraités et abandonnés. Toi, tu les as mis au monde. Mais l'amour
Et tout ce qu'une bonne mère doit donner, ça vient de Catalina Arango. Eh bien, moi, je saurais quoi faire avec cet immense amour. Je ne pense pas que tu sois venu juste pour un bout de ce qu'ils ont. Tu es venu pour l'héritage, pas vrai? D'après toi? Lucas, ne dis rien de tout ça à Juan, ni à Pedro, ni à qui que ce soit, ok? Très bien, d'accord. Ça reste rien entre du nous. tout. Je me tais. Je peux savoir ce que veut dire ce sourire, Lucas? Non, non, rien. Je pensais simplement à... Non, à rien, oublie ça. Mais bon, je dois partir parce que je dois voir Alondra. Elle va m'accompagner à ma thérapie. Attends, viens ici. Viens ici avant. Dis-moi. Comment tu gères ça? Bien, mais tu sais que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Je me sens à l'aise avec la thérapeute. La petite amie de Matteo est vraiment géniale. Tu verras qu'avec son aide, et avec l'aide de Dieu, tu vas surmonter tout ça et tout ira bien. Amen. Je t'aime. Moi aussi, Sarah. Cette femme n'a pas la moindre idée de ce qu'elle respecte. Tu sais quoi? Je n'ai rien senti. Et la meilleure chose à faire avec cette femme, c'est de l'ignorer, parce qu'elle n'aime pas ça. Non, attends. Je t'accompagne à ta chambre, attends-moi. Non, Adela, je ne suis pas encore invalide. Fini de préparer le repas, j'y vais tout seul. Je connais le chemin, crois-moi. Eh bien, c'est marrant, ça. Quoi? Bah, cette phrase, exactement ce que tu viens de dire. C'est ce que m'a dit la dame que le patron m'a demandé de chasser de la maison et de ne plus la laisser rentrer. Qui est-ce, hein? Eh bien, il n'existe qu'une seule femme que Juan expulserait de cette façon. Qui? Ça doit être sa mère. Ah non, il s'avère maintenant que les mères des garçons sortent comme ça, de tous les coins, comme des petits pains. Je me demande, est-ce que c'est une amie de Monsieur Dante? De Monsieur Dante? Oui, parce que tu sais, j'ai comme l'impression que ces deux-là se connaissaient comme... Tu sais, quand ils venaient et nous on sortait, et lui il a fait un geste, tu vois, quelque chose dans le genre. Ah bon? Je peux rentrer? Oui. Comment ça va? Tu te sens mieux? Ouais. C'était pas important, mais tu sais, ma mère a tendance à exagérer un peu. Elle veut que je fasse une tomographie. J'espère que tu la feras. Il ne faut pas prendre de risques. Surtout après ce qui s'est passé avec Henri. Comment va Juliette? Je crois que tout va bien. Le médecin de l'entreprise nous a expliqué qu'il peut s'agir d'un saignement qui ne met pas en danger le bébé. Mais elle doit se reposer. Donc tout va bien pour elle et le bébé alors? Oui, heureusement, plus de peur que de mal. Ah, super. C'est bien. Je me suis beaucoup inquiété avec ce qui t'est arrivé. Mais je n'ai pas pu venir tout de suite. Non, t'inquiète pas, Juan. Je comprends que la vie de Juliette et celle de ton bébé soient ta priorité. C'est normal. Tu m'as fait peur, Pedro. Je vous ai interrompu, peut-être. Pedro, je t'attends dans le bureau avant le dîner. Je veux parler à tout le monde de ce qui s'est passé au conseil. Content que tu ailles mieux. Merci. Tu m'as fait peur, Pedro. Viens, donne-moi la main. Excuse-moi. Faut que tu parles à tes frères sans te disputer. Juan t'aime beaucoup. Il m'a raconté ce qu'il t'a dit quand vous étiez dans le bureau. Il t'a dit quoi exactement? Qu'il a rien du tout contre toi. Il sait que le vrai coupable, c'était Henri. Il savait déjà tout ce qui se passait. Il était au courant de tout, absolument tout, Pedro. Il voulait juste te protéger du piège dans lequel t'es tombé, c'est tout. Mais t'es son frère. Il te soutiendra toujours. Il prendra toujours soin de toi. Sarah, qu'est-ce que tu veux me dire en réalité? Je veux que tu reviennes à la vice-présidence, voilà. Et qu'on continue à travailler ensemble, pour le bien de tous. Ne me regarde pas comme ça. Viens ici.